Bonjour à tous et c'est parti pour ce nouvel atelier live du fait maison à 10 délices. Alors la semaine dernière, on a fait quoi? On a fait la friture de chocolat, la fameuse friture de chocolat pour les fêtes de Pâques. Alors là, on l'a fait la semaine dernière. Moi je peux vous dire, elle est toujours nickel, bien brillante. Donc le tempérage, vous voyez, c'est bien important. Et là, c'est nickel. Alors aujourd'hui, on reste dans le chocolat. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire un œuf surprise maison. Tout le monde connaît ce fameux œuf surprise industriel, ce célèbre produit industriel. Et ben nous, aujourd'hui, on va le faire fait maison. Et dedans, la petite surprise, ce sera la friture en chocolat qu'on a fait la semaine dernière. Voilà, vous voyez, ça, c'est bien pensé et je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. Alors, pour faire cette recette, on va avoir besoin tout simplement de chocolat, donc du chocolat au lait, voilà, parce que normalement c'est avec le chocolat au lait. Rien ne vous empêche de prendre un autre chocolat, hein, mais bon, on va faire comme le vrai. Chocolat au lait, chocolat blanc. Ça, c'est quoi? Eh ben, c'est du beurre de cacao mi-cryo. Je vous expliquerai après pourquoi on va l'utiliser. Bon, et puis, du coup, la petite friture au chocolat noir qu'on a fait la semaine dernière. Du coup, comme ça, c'est nickel, parce que ça va faire 3 chocolats. Voilà. Et là, je pense que ça va être carrément super bon. Donc, je vous laisse avec cette liste des ingrédients. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas, parce que vous pouvez prendre d'autres chocolats, sinon vous pouvez très bien revisiter cette œuf surprise. Donc bien sûr, alors, ces ingrédients, vous retrouverez de toute façon la liste sur la page Facebook, sur le site internet, sur notre chaîne YouTube, et bien sûr, ces ingrédients, vous les trouvez en boutique. Au niveau des ustensiles, du coup, de quoi on va avoir besoin en fait pour faire cette recette? Eh ben, c'est très simple, hein, pas de grand-chose, hein, donc des culs de poule, comme d'hab, un cul de poule qu'on va utiliser pour le bain-marie, un thermomètre, parce que je vais le faire avec le thermomètre, mais je vais vous expliquer en fait, parce qu'aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle une sorte de tempérage rapide. C'est beaucoup plus simple que le tempérage avec la courbe, comme on a fait pour la friture de chocolat. Et puis en général, en plus, de toute façon, ça, c'est des œufs qu'on va manger assez rapidement, qu'on va pas garder dans le temps, hyper longtemps. Donc voilà, je vous expliquerai pourquoi, comment on va faire ça. Il me faut un couteau et une bonne planche. Donc ça, c'est parce qu'on va hacher le chocolat, donc comme la semaine dernière. Pourquoi on fait ça? C'est pour gagner en temps sur la fonte du chocolat, hein, donc pour que ce soit plus rapide. Un second cul de poule avec de l'eau fraîche, donc ça, ce sera pour redescendre un petit peu la température. Un racloir, ça c'est pour racler l'excédent de chocolat sur le moule. Donc le moule, c'est le fameux ustensile qui va nous permettre de faire ces fameux œufs surprises. Voilà, donc ces œufs surprises, je le fais dans un moule comme ça en silicone aujourd'hui. Hein, donc la dernière fois, on avait pris un moule en polypropylène. Donc là, l'avantage, c'est que justement, vu qu'on ne va pas faire forcément un tempérage avec la courbe, etc., aucun problème à démouler. Donc ça, vous verrez, c'est super facile. Et puis, comme la semaine dernière aussi, une maryse, ça c'est important, une grille de repos avec une plaque en dessous. Donc vous pouvez mettre soit du papier sulfurisé ou une feuille de silicone comme ça. Pourquoi on fait ça? Ça sera pour permettre de récupérer l'excédent de chocolat. Parce que dans le chocolat, il n'y a rien qui ne se perd. Donc justement, on récupérera le chocolat et on pourra l'utiliser sur une autre recette. Alors, je vous laisse avec cette liste des ustensiles. Comme d'hab, voilà, vous la retrouverez sur la page Facebook, sur le site internet, sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, tous ces ustensiles, vous les retrouverez en boutique. On va attaquer la recette. Alors la recette, comme je vous l'ai dit, on va commencer par hacher le chocolat. Alors là, j'ai quand même 400 g de chocolat. Ça va vous permettre de faire 2 œufs surprises, voire un peu plus. Donc on hache ça grossièrement. Comme je l'ai dit aussi la semaine dernière, si vous avez un mixeur, vous pouvez le mixer. Voilà, pas trop fin non plus. Donc on fait ça, pourquoi? C'est ce que je vous disais, on fait ça pour que ça fonde plus vite. Si vous arrivez maintenant sur la recette, on est en train de faire des œufs surprises maison. Voilà, le fameux œuf surprise. Mais là, c'est en mode 100% fait maison. Et vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Alors, c'est une recette qui va faire plaisir aux enfants. C'est une recette qui fait plaisir aux grands enfants aussi, hein, comme moi. Voilà. Ça, c'est pas un souci. Allez, je hache ça encore un petit peu. Tiens, d'ailleurs, ça, j'ai oublié de vous le dire la semaine dernière, mais il y a un truc qui est génial avec cette planche là, qu'on a en boutique. C'est qu'elle ne fait pas d'électricité statique. Parce que quand on hache le chocolat sur des planches en plastique, ça fait de l'électricité statique et après le chocolat il reste collé sur la planche. Donc, hop, je vais allumer mon feu. Alors, le feu, jamais trop fort, faut pas faire bouillir l'eau. Le chocolat, ça se respecte.
Surtout quand c'est du bon chocolat comme ça. Et vous faites attention, votre cul de poule, il ne doit pas toucher l'eau non plus. Ok? C'est un petit truc, mais c'est important. Donc, on va mettre tout notre chocolat là-dedans. Attention de ne pas en mettre à côté. Ça me fait une bonne petite quantité quand même. Hein. Bon, je pense que il y a moyen peut-être de faire 3 œufs. Voilà, faut voir. Hein. Ok, et là on va faire fondre tout ça. Alors vous prenez votre spatule et il faut tout le temps mélanger. Alors aujourd'hui, j'ai pas fait comme la semaine dernière. Aujourd'hui, je prends une sonde comme ça. Hein, c'est aussi pareil, un thermomètre sonde. C'est assez pratique. C'est aussi ce genre de thermomètre qui vous permet de suivre des cuissons dans le four. Donc comme ça, il est positionné là et je prends ma maryse. Et du coup, on va bien mélanger pour que ça fonde bien. Alors pendant que ça fond, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire de ces fameux œufs. Bon, je vais peut-être casser un petit peu le mythe, hein, je suis désolé quoi. Mais en fait, les œufs, ces fameux œufs surprises, ils ont été créés en 1974. Et le but de la surprise, figurez-vous, reste quand même assez marketing. Parce que le but de la surprise, c'est de vous faire acheter des œufs en chocolat toute l'année et pas simplement à Pâques. Voilà. Là, ça casse un petit peu le truc, hein, je suis désolé, hein, mais bon, c'est ça en fait l'histoire. Et la preuve, ça a bien marché, hein, parce que ça a beaucoup de succès. Et ça, je ne sais pas si vous le savez, mais ces œufs surprises, ces fameux œufs surprises, n'existent pas aux États-Unis. Ils sont interdits aux États-Unis parce qu'ils avaient peur que les enfants avalent les pièces du jouet. Voilà, bon, c'est ballot pour eux. Alors, on va laisser fondre ça tranquillement. Donc, je vous expliquais, on va utiliser du beurre de cacao mi-cryo. Pourquoi on va faire ça? Et ça, c'est vraiment l'objectif de cet atelier aujourd'hui. C'est de vous permettre de faire ce qu'on appelle un tempérage rapide. Donc, en utilisant le beurre de cacao mi-cryo, vous allez avoir un chocolat qui va fondre, en fait, qui va devenir plus liquide, mais qui va rester brillant aussi sans faire toute cette courbe de tempérage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter à 45-50 degrés, donc chocolat au lait. Ce sera pareil pour le chocolat blanc d'ailleurs. Et une fois qu'on aura atteint cette température, et ben après, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le redescendre en température doucement et on mettra le beurre de cacao. Et ça vous permettra quand même d'avoir un résultat qui est pas mal. Si chez vous, vous n'avez pas de beurre de cacao, que vous n'avez pas de thermomètre, avec un moule en silicone comme ça, il y a moyen quand même de les faire, ces œufs surprises. Mais si vous voulez quand même quelque chose qui est assez brillant, surtout pour la première couche, c'est quand même important. Alors, je vais augmenter un tout petit peu mon feu quand même, histoire que ça aille un poil plus vite. Allez. Toujours bien mélanger. Après, il y a d'autres techniques aussi de tempérage. Vous pouvez faire le tempérage au micro-ondes. Donc c'est Monsieur Michalak qui fait ça. Donc ça, si jamais vous le faites comme ça au micro-ondes, il faut le faire en mode congélation, enfin décongélation. Ou alors, je sais pas, à 150 ou 200 watts, quoi, mais vraiment en petite puissance. Et il faut y aller par petits à-coups. Alors, tac, je suis trop chaud. Oui, il faut vraiment y aller par petits à-coups. Jusqu'à ce que vous ayez la bonne température. Sinon, le chocolat, après, il va se dessécher en fait au micro-ondes. C'est d'ailleurs un petit peu comme ça que, enfin, un petit peu, le chocolat Dulce, dont on a parlé la semaine dernière, a été un peu créé. C'est du chocolat blanc qui a été un peu trop cuit en fait, hein, et ça a donné ce chocolat blond et ce côté un peu biscuité. Ça m'est déjà arrivé une fois d'ailleurs au micro-ondes de le rater, et en fait je me suis retrouvé avec presque un Dulce. Allez, ça fond doucement, mais ça fond. Tiens, une petite chose là pendant que ça fond aussi. Ces moules là, moi je trouve ça hyper pratique. Et il y a un truc que j'aime bien faire, surtout avec les moules demi-sphères, je les utilise dans l'autre sens. Parce que là, rien ne vous empêche de, par exemple, couler une meringue dessus, enfin une meringue dessus, et de faire des coques. Vous le mettez en cuisson comme ça, dans ce sens-là. Ça peut être sympa d'ailleurs aussi pour Pâques. Tac. Ouais, il y a plein de petites astuces comme ça.
Voilà, donc là c'est bon, ça fond bien. Ça va être rapide là. Donc on mélange tout le temps. C'est important. Je vous laisse un petit peu avec la fiche recette. Comme ça vous permettra aussi de lire un petit peu ce qui va se passer et ce qu'on a déjà fait. Pour le moment, on a haché notre chocolat et on le fait fondre pour atteindre les 45-50 degrés. Si vous arrivez maintenant, on est en train de fabriquer des œufs surprises faits maison. Ça, toujours dans le but de préparer ces fêtes de Pâques en mode 100% fait maison. La semaine prochaine, on se retrouvera sur un atelier, alors une recette qui va être terrible quoi. C'est l'entremet 3 chocolats. Et là, je peux vous dire que ça va être pas mal. On fera une petite dacquoise à la noisette pour changer un petit peu. Puis comme ça, je vous expliquerai aussi comment on monte un entremet avec un cercle. Alors là, on est pas mal. Donc toujours pratique aussi ces petits thermomètres parce que vous pouvez vous mettre une petite alarme aussi. Donc là, je suis à 38. Allez, ça va être rapide là maintenant, on va y arriver vite. « 39. Vous voyez, là, 45-50, on est quand même sur une marge qui est plus importante que quand on fait la courbe vraiment de tempérage. Là, c'est quand même beaucoup plus simple. Et pourquoi on s'arrête à 45-50 ? Parce qu'en fait, il ne faut pas le surchauffer, le chocolat. Tout simplement. Quoi. On est pas mal. 40. Allez. Après, quand on va rajouter le beurre en mi-cryo, ça, il faut faire attention. Vous pouvez le rajouter directement quand vous êtes dans les 45-50. C'est bien de le rajouter un petit peu plus tard quand même, quand on va redescendre un petit peu. C'est pas une obligation, mais alors faites attention quand vous le rajoutez. Il faut quand même pas le rajouter là 44. Ok, on est bien. Tac. Faut pas le rajouter quand la température a trop baissé. Voilà, ça c'est bon. Ok. Faut pas le rajouter quand la température a trop baissé. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est une poudre et puis il faudrait pas que la poudre en fait reste granuleuse en fait. Donc c'est ça. Donc ça, je vais enlever. Hop. De cet côté. Ça, je peux le couper. Alors pour la petite explication aussi, aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de faire toutes les couches avec vous, parce que bon, j'aimerais bien, mais bon, ça va faire un live qui va être un petit peu long quand même sinon. Donc je vais vous montrer comment faire la première couche. Après, chez vous, une fois que vous avez mis la première couche, il faudra attendre un petit peu, voilà, le temps que ça cristallise au frigo, et vous comptez environ 20 minutes. Alors, j'ai quand même encore besoin de mon thermomètre, c'est vrai. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre la température à environ 29-30 degrés. Donc c'est à 29-30 degrés, c'est la température d'utilisation. On va rajouter notre beurre de cacao quand on sera dans les 34 degrés environ. Ok ? Donc je remets juste sur le cook. Et là, pour faire baisser la température, je fais comme la semaine dernière. J'utilise un grand cul de poule avec de l'eau fraîche dedans. Si vous voulez que ce soit plus rapide, vous pouvez carrément rajouter des glaçons. Et là, c'est pareil, on racle bien tout l'appareil sur les côtés, parce que c'est sur les côtés que ça va commencer à cristalliser, à figer. Et c'est ce chocolat qui a refroidi, qu'on va rabattre dedans et qui va nous permettre de faire descendre la température de tout le reste. Ça, c'est important aussi. Et donc, il ne faut pas oublier de bien mélanger et de mélanger tout le temps. Ça, c'est aussi très important. Alors, je vais comme ça. Hop, voilà, ce sera plus simple. Du coup, moi, ça m'a donné des petites idées là. Je pense que je vais parce que je me suis pris, j'ai craqué, j'ai pris le moule aussi pour moi. Et je vais me faire un petit chocolat noir avec un intérieur inspiration passion. Et ça, à mon avis, ça va être pas mal aussi quoi. Donc là, voilà, on est déjà au 34. Alors, il y a un truc où il faut faire très attention. Ça, j'ai oublié de vous le dire aussi la semaine dernière. Enfin bon, c'est pas très grave. Il faut faire attention à l'inertie. Parce que on a l'impression que ça baisse, mais il faut faire attention parce qu'après, d'un coup, on le sort, mais ça continue de baisser. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Parce que, du coup, des fois, on se fait un peu surprendre.
Et il ne faut pas que ça descende trop bas ou que ça monte trop haut. Voilà. Donc c'est exactement le même principe en fait. Voilà. Donc il faut toujours s'arrêter et sortir un tout petit peu avant la température en fait, que vous êtes fixé. Donc on mélange bien, on incorpore bien ce beurre de cacao. Alors c'est un chocolat de couverture, donc c'est un chocolat qui a déjà une bonne quantité de beurre de cacao. Mais là, le fait d'en rajouter, ça va justement rajouter aussi cette brillance, ce croquant, et ça évitera aussi de faire, comme je vous l'ai dit, toute la courbe de température. Là, on est à 29, voilà, c'est parfait, nickel. Ça, j'en ai plus besoin. Je vais le réserver. Et donc, maintenant, on va couler le chocolat dans nos empreintes. Alors, c'est très facile. On va prendre les empreintes. On va couler. Donc là, vous faites attention, vous coulez que la moitié. Parce qu'on va faire 2 couches de chocolat. Hein, donc, première couche, vous coulez la moitié. Après, vous réservez votre chocolat sur le bain-marie, tranquillement. C'est pas grave maintenant la température, on s'en fiche parce que de toute façon, ce sera la couche qui sera à l'intérieur. Donc, on va couler 4 empreintes. Ok. Je le réserve. Et donc là, vous faites bien le tour pour être sûr qu'il y ait du chocolat bien partout. C'est important, c'est pas grave si ça déborde un petit peu. Hein. De toute façon, voilà, le but c'est qu'il y en ait bien partout et que ça fasse bien tout le tour. Alors, hop. Donc c'est juste le truc, c'est que les moules en silicone, c'est un petit peu moins pratique pour ça que les moules en polypropylène. Parce que les moules en polypropylène, l'avantage, c'est que ça ne se tord pas, tout simplement. Donc là, on va se retrouver de toute façon avec les 5 empreintes remplies. Voilà. Le but, c'est vraiment de bien les remplir. Allez, tant que j'y suis, du coup, je vais couler ce qui me reste dans l'empreinte du milieu. Et comme ça, on aura 5 demi-coques. Voilà, donc là, c'est bien rempli. Alors, juste encore un petit peu de ce côté-là. Voilà. Tac. Voilà, faut bien faire attention que ça remonte bien sur les bords. Là, vous prenez votre racloir. On racle un coup l'excédent. Ok, le but, c'est de bien déterminer, bien dessiner les empreintes. C'est pas grave s'il y en a un petit peu sur le côté. Hein. Le but, c'est que ça ne déborde pas trop. Ok. Et maintenant, du coup, vous retournez le moule. Et là, en fait, après, c'est simple, vous tapotez un petit peu. Et en fait, le fait de tapoter, ça va enlever l'excédent de chocolat. Donc là, le chocolat, il va couler, en fait. Voilà, il va couler. Mais c'est pas grave. C'est le but. Donc, parce que ce chocolat, de toute façon, c'est pas grave du tout, parce que vous allez le récupérer. Mais ça vous permettra d'avoir des coques qui seront assez fines. Donc ça, c'est parti pour la première couche. On va mettre ça au frigo pendant environ 20 minutes. Et puis au bout de 20 minutes, on coulera la deuxième couche. Une fois, donc après de nouveau, 20 minutes de nouveau frais. Et là, vous réitérez exactement la même opération avec le chocolat blanc. Pas besoin de pas de prise de tête, en fait, parce que là, de toute façon, ce chocolat blanc, il est à l'intérieur. Donc on ne va pas rajouter de beurre de cacao. Il y en a assez dedans de toute façon. Et donc, vous faites juste fondre. Vous faites quand même attention de ne pas le surchauffer, donc 45-50 degrés pour le chocolat blanc. Et après, vous coulez, vous faites soit une couche ou 2 couches de chocolat blanc. Voilà, c'est tout simple. Et vous voyez, en fait, c'est vraiment, il n'y a rien de compliqué. C'est juste qu'il faut quand même garder les 20 minutes de temps de cristallisation. Donc ça, justement, je vais le mettre au frigo pour que ça cristallise. Je vous laisse avec la fiche recette et je vais chercher des œufs que j'ai déjà préparés. Alors, voici une plaque que j'ai déjà préparée. Donc, bon, ça c'était un excédent qui me restait un petit peu, que j'ai rajouté. Donc vous voyez, j'ai récupéré le chocolat sur le tapis. Ce chocolat, après, je vais le séparer et je le garderai pour l'entremets 3 chocolats de la semaine prochaine.
Donc on va démouler ça. Alors je vais juste enlever ça du feu et le réserver de côté. On va démouler et donc on va coller ces deux parties. Et surtout, on ne va pas oublier de mettre la friture. Donc je vais la laisser là, comme ça je ne vais pas oublier. Donc petit rappel de la recette pour ceux qui arrivent ou ceux qui sont en cours. On va faire des œufs surprises. On fait des œufs surprises aujourd'hui. Donc voilà, pour remplacer ces fameux œufs industriels par des œufs faits maison. Donc, à mon avis, vu là, l'épaisseur de la coque, ça devrait se démouler sans problème. On va faire ça comme ça sur le plan de travail. Voilà, nickel. Voilà, super. Allez, je réserve ça de côté. Donc là, on a nos deux demi-coques. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre un petit couteau. Voilà, donc je vous les montre quand même, là, les deux demi-coques. Voilà, c'est nickel. Nickel. Ah bon, elles sont costauds quand même. Donc avec un petit couteau, vous pouvez gratter un petit peu l'excédent. Ouais, pour faire quelque chose de bien égal. Ok, vous pouvez chauffer la lame aussi si vous en avez beaucoup, mais bon, là ça va, il n'y en a pas beaucoup. Ok, ça fait un joli bruit. Alors tac, on va gratter aussi un petit peu. Je vais allumer ma plaque donc sur feu doux. Ah, faites attention, il ne faut pas faire fondre toute la coquille. Quoi. On va allumer ça. Je n'oublie pas de mettre ma friture. Alors vous pouvez mettre de la friture, hein. Vous pouvez mettre bien sûr une petite surprise aussi. Ah, ça va, c'est bien parce que du coup on peut en mettre quand même pas mal. Ça me plaît, ça me plaît. Et on va garder pour le deuxième. Que je regarde, tac, ce sera nickel. Alors, nettoyer un petit peu ça. Ok. Vous pouvez faire ça aussi avec une plaque au four. Voilà, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui utilisent aussi les toiles de cuisson. Justement, une plaque avec la toile de cuisson. Un petit coup au four et puis on la récupère. Alors, je me suis fabriqué un petit nid. Voilà. C'est pas mignon. Et du coup, allez, on va faire fondre un petit peu cette coque. Voilà, pas trop, hein. Et on va la coller. Voilà, tout simplement. Allez, peut-être encore un petit peu, si. Voilà. Et voilà, j'ai mon œuf surprise avec mes petites surprises dedans. Voilà, donc il est quand même bien brillant. Je vais le mettre dans mon petit nid. Et là, je vais un peu retomber en enfance, voire complètement retomber en enfance. Je vais l'exploser. Voilà, tout simplement, j'ai pris mon petit marteau. Et puis du coup, on va aller voir, hein. Du coup, on va aller taper dedans quand même. Ah, il est costaud quand même. Voilà. Oh là là, trop bien. Bon, faut que je goûte, hein, comme d'hab. Hein. Il est bien croquant. Je peux vous dire, ça n'a rien à voir avec l'œuf industriel. Hein. Là, on a le goût du chocolat. Ça, c'est du vrai bon chocolat. Hein. Vraiment, quoi. Alors, je vous montre un petit peu. Bon, je l'ai un peu explosé quand même, quoi. Voilà, donc il y a la petite friture dedans. La petite friture qui croque bien encore, hein. Vous entendez, hein. Génial. Bon, je pense qu'il va pas faire long feu, celui-là. Hein. Alors voilà, la recette est terminée. Vous avez vu, c'était rapide. C'est super facile à faire. Donc il y aura juste un petit peu les temps de cristallisation, mais vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, vous retrouvez toutes les informations, la fiche recette, la liste des ingrédients, la liste des ustensiles sur notre site internet, sur notre page, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, bien sûr. Vous retrouvez tout ça aussi, bien sûr, en boutique. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine pour l'entremets 3 chocolats. Je vous l'ai dit et je le répète, la recette,
Elle envoie vraiment, quoi. Elle est vraiment top, quoi. Et puis vous allez apprendre plein de petites choses. Moi, je pars avec mon œuf et je vous donne rendez-vous mercredi prochain.